Je me dépêche, je fais comme ça quand je me dépêche bien. Hein. La grande émission Le Mag, c'est parti. Merci d'être avec nous les amis. On est très heureux de vous retrouver parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses sur le plateau avec des images à vous montrer. Invités, chroniqueurs, reportages, vous saurez tout aujourd'hui. Vous allez le voir, on va peut-être même vous étonner parce que je vais vous proposer de faire du surf. Oui, c'est possible sur la Côte d'Azur. On en parlera largement dans cette émission, mais je vous en dis pas trop. Le reste, ça arrive dans un instant. Installez-vous tranquillement. Nous, on est presque prêts. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et ça commence quand ? Bah maintenant, à tout de suite. Mercredi 17 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Installez-vous autour de la table. Vous faites partie de la famille, vous en avez l'habitude. Et on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec plein d'infos à vous donner et des personnalités à découvrir aussi. Ce sera le cas avec notre invité du jour. Il s'appelle Maxime. Et avec lui, on va parler de surf. Oui, parce qu'il en a fait son quotidien aujourd'hui. Surfer sur la Côte d'Azur, c'est possible. Évidemment que c'est possible. Vous découvrirez tout ça dans quelques minutes puisqu'il sera sur ce plateau. Et on aura bien sûr plein de questions à lui poser. Maxime, notre invité dans la grande émission Le Mag aujourd'hui. Et puis, le reportage du jour, on parlera carnaval. Oui, le carnaval de Nice a été annulé, reporté en raison de la crise sanitaire, mais on a tenu à marquer le coup sur la place Masséna avec un char exposé qui fait référence évidemment au coronavirus. Vous découvrirez tout ça avec le reportage de la rédaction d'Azur TV. Et puis dans la deuxième partie, le coup de pouce du jour, on sera à vos côtés, aux côtés d'Emma qui a créé Ronde de plaisir, de la lingerie, des sous-vêtements et peut-être même des maillots de bain pour les femmes enceintes. Il n'existe pas grand-chose pour les femmes enceintes à ce niveau-là. Eh bien, on va elle aussi lui poser pas mal de questions parce qu'elle se lance dans une nouvelle aventure et c'était notre façon à nous de lui donner un petit coup de pouce. Ce sera le cas dans la deuxième partie de cette émission. Il est là, il est prêt. Comment ne pas recevoir Eric Collado un jour de Marseille au GC Nice? Ah oui, Marseille-Nice ou Nice-Marseille? C'est Marseille-Nice là. Ah, ouais. On joue chez nous, oui, là-bas. Voilà. Ah, oui, mais de toute façon, le stade est vide. Hein, donc oui. C'est pareil. Mais la pelouse aussi. Comment ça va, Eric? Très bien. Ouais. La vie est belle, le sourire. Ah, ben impeccable, le sourire au moins. oui. Alors, Eric, on va parler surf. Sur la Côte d'Azur. Attends, hop là. Ah, tu le fais bien, hein? Ah oui, je fais bien. Brice de Nice. J'allais dire, tu connais par cœur celui qui incarne Brice de Nice qui a trouvé sa vague sur la Côte d'Azur. Et qui a trouvé la vague sur. Oui. Eh bien, lui, il a trouvé mieux que la vague encore. C'est notre invité du jour parce qu'on va largement parler surf avec lui. Maxime Bonneau vient nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup Maxime d'être là, bienvenue, installez-vous. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir, Maxime, Eric, Maxime. Bonjour. Les présentations sont faites. Oui, on va parler surf sur la Côte d'Azur. Alors, quand j'ai préparé cette émission, on m'a dit autour de moi, mais comment ça tu vas parler surf sur la Côte d'Azur? Mais oui, c'est possible, vous en êtes la preuve aujourd'hui. On peut surfer sur la Côte d'Azur. C'est bien possible, ouais, carrément. Ouais. Ça fait pas mal de temps déjà qu'il y a des shippers dans le coin. On n'est pas bien nombreux, mais ils savent gérer toute la casse et fabriquer des planches pour tous les pratiquants du coin. Et du surf, il y en a, mais que pendant septembre à avril. Donc c'est vraiment saisonnier. Ouais. Et il faut vraiment regarder toutes les prévisions pour être sur le qui-vive. Et là, dès que les conditions s'y prêtent, quoi. Alors, quel est un peu votre parcours? Parce qu'aujourd'hui, oui, fabriquer des planches, c'est devenu votre quotidien. Mais vous avez fait le tour du monde aussi. Expliquez-nous un petit peu rapidement quel a été votre parcours pour en arriver là, faire du surf, votre quotidien sur la Côte d'Azur. Alors, j'ai commencé à surfer ici dans la région. Donc, j'étais en apprentissage, je travaillais dans les jardins. Donc, je faisais bac, BTS, vraiment le classique du coin. Et donc, je m'y plaisais bien, j'étais en alternance. Donc, je prenais ma moto très régulièrement parce qu'en intempérie, on ne travaillait pas. Donc, j'allais profiter des vagues et du coin. Et mon frère, qui donnait des cours de kite, est parti en Nouvelle-Calédonie et il m'a donné le goût justement de tout ce qui était glisse et la voile. Donc j'ai commencé à bien pratiquer et à prendre des cours ici, ce qui m'a donné envie au final de devenir moniteur. Et j'ai commencé à bouger donc en Australie, premier voyage. Donc en tant que moniteur, j'avais déjà l'emploi et tout ça avant de partir. C'est grosse vague l'Australie? Alors il y a tout, il y a vraiment de tout pour tous les niveaux, mais c'est engagé et c'est très très joli.
Les meilleurs spots, ils sont où finalement Il y en a de partout. Moi, j'ai commencé sur Perth, donc il y avait Margaret River qui était pas bien loin. On a vu une étape justement du Tour du Monde là-bas avec tous les meilleurs, donc c'était vraiment impressionnant. Et ensuite, on a pas mal voyagé. Je devais rester 6 mois, au final, je suis resté 2 ans. Donc c'était quand même un bon voyage et une bonne étape de vie, ouais. Et donc après, on a fait toute cette côte est qui était pleine de ressources et vraiment des spots dans tous les sens. Donc il y a de quoi faire vraiment là-bas. Bon. Et les spots ici, sur la Côte d'Azur, il y a... Est-ce que c'est genre derrière le Palm Beach? Alors tout dépend. Non, parce que j'en ai vu là-bas. Ouais, bien sûr. Il y a l'Almanar. Il y a l'Almanar, ça c'est surtout des spots pour naviguer en kite ou en planche, ou c'est des spots vantés. Mais il y a énormément de spots, on va dire de l'Italie à Marseille, qui sont très très bien. Et du côté de Marseille, ça marche quasiment tout le temps. Mais il faut vraiment toutes les prévisions, que tout coïncide, oui, pour vraiment avoir les conditions idéales, quoi. Et le vent, le soleil... C'est ça, le vent ou pas de vent pour surfer, c'est vraiment adapté. Ça, c'est du côté de Cap 3000, c'est Saint-Laurent-du-Var. Très belle vague. Saint-Laurent-du-Var, évidemment, que tu connais très bien. J'ai grandi là, moi. Ben, d'ailleurs, c'est toi, ça. Ben, oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Ben oui, on te reconnaît. Moi, avec l'aéroport derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, on parle de surf, on parle de vagues, on parle de mer. Mais vous, votre quotidien, il est aussi dans des ateliers, puisque vous travaillez aussi. Expliquez-nous comment vous êtes lancé dans cette aventure de fabriquer, de restaurer aussi des planches de surf. Comment tout ça s'est décidé et comment vous avez mis tout ça en place? Alors, tout s'est fait assez simplement. J'ai toujours bricolé et toujours eu le besoin de créer des choses. Et donc, les grands-pères, ils m'ont vraiment poussé à ça quand j'étais plus jeune. Et ensuite, une fois que mon frère, justement, est parti, il avait laissé 2-3 planches qui traînaient et que j'ai commencé à réparer, à refaire et qui m'a donné vraiment envie, le goût de travailler ces matières et d'apprendre un peu plus de ce métier. Et donc, vraiment, de mon côté, personnellement et pour les amis, j'ai commencé à fabriquer, à créer des planches, vraiment en m'informant, toujours de façon autodidacte, mais en m'informant à droite à gauche des façons pour travailler les fibres, les matériaux et tout ça. Et tout en voyageant, j'ai toujours gardé ce goût. Donc quand je travaillais pour les écoles, je faisais les réparations de tout ce qui était matériel d'école et tout ça. Donc qui m'a permis de toujours entretenir cette création et ce besoin de travailler ces matériaux. Et ensuite, donc je continue à voyager. Au Canada, j'en ai fait une sur mon balcon. C'était un peu pirate, comme on dit. Mais, on surfe au Canada. On surfe au Canada. Il fait pas bien chaud. Ouais, oui, c'est ça. Mais il y a de quoi s'amuser. Ouais. T'es obligé d'être fort pour pas tomber à l'eau. Ouais, c'est ça. Il faut surtout des bonnes combis, quoi. Il faut tenir, il faut tenir. Toi, tu es très fort au quiz, je le sais. Eric. Je suis prêt. Et on va en savoir plus sur notre invité parce que c'est un moyen aussi de poursuivre cette interview avec le quiz. Je vous explique, Maxime, c'est très simple. Des petits indices qui vont s'afficher. Et Eric, ici présent, va devoir trouver l'info qui se cache derrière chaque indice. T'es prêt? Top. Envoie la vague. Envoie la vague, c'est parti. Eric Collado, premier indice. Ah, ça part bien. Eric Cry. C'est le nom de son chat. Alors, ça aurait pu. Ben non, mais ça, c'est ce que tu fais comme sport. Alors, ça, c'est l'école de kite qui m'a formé sur Mandelieu. Voilà. Donc on n'est pas bien loin. On n'est pas bien loin. On n'est pas vraiment dedans, mais on n'est pas bien loin. C'est là que tout a commencé, c'est ça? C'est là que tout a commencé, ouais, quand mon frère est parti, qui m'avait donné les deux trois astuces pour commencer à naviguer et être autonome. Je préférais être vraiment niveau sécurité, être au top. Donc je suis allé voir ce gars-là qui donne des cours de kite dans la baie de Mandelieu, que connaissait mon frère. Donc c'est lui qui m'a donné le goût vraiment de la glisse, quoi. Les premiers souvenirs, c'est quoi, 14-15 ans? Ouais, plus 15-16 ans, ouais. Ouais, 15 ans? Ouais. À partir de quel âge, d'ailleurs, on peut commencer? Est-ce que tout le monde peut en faire du surf? Comment ça se passe? Tout le monde peut en faire, tous les gabarits, il n'y a pas d'âge. Le poids c'est pas une question de poids, parce que du coup, on peut adapter la planche à la personne, donc il n'y a vraiment pas de restriction à ça. Le principal, c'est savoir nager et d'être prudent, quoi.
Ouais, déjà la base, Oui. savoir nager, Oui. c'est vrai, parce qu'au début, on tombe, forcément. Tu parlais tout à l'heure de ne pas tomber, au début... Bah, à la limite, on peut en faire sur les galets, Oui, voilà. sur le sable. Ouais, Sur Nice, c'est vrai, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Eric, tu t'en sors pas trop mal. On va dire que tu as limité les dégâts sur la première. On dirait l'OM. Deuxième indice qui va s'afficher. On continue d'en savoir un petit peu plus sur Maxime, notre invité, et l'univers du surf, bien sûr. Ah, Le temps de fabrication d'une planche. Exactement. voilà, il se lève, il fait un tour de table. Voilà, c'est C'est pas magnifique. encore le match, hein, mais C'est pas encore le match, mais pas loin. 15 jours, c'est effectivement le temps de travail pour confectionner une planche. Expliquez-nous comment ça se passe, quelles sont un peu les étapes. Alors, pour le grand public, parce que nous, on se demande un petit peu comment tout ça se crée. Ça paraît à la fois pas forcément si long que ça. alors c'est pas énorme, mais il y a pas mal de temps de séchage. Donc surtout que je travaille l'époxy, donc c'est un petit peu plus long à travailler que le polyester. Il y a vraiment deux sortes de résines qu'on peut utiliser pour la confection des planches. Donc dans l'idée, c'est vraiment définir le shape et les attentes du client. Donc après, il y a un travail au niveau design et qu'on apporte et qu'on lui montre pour voir si ça coïncide avec aussi ses envies. Et après, donc comme on peut voir ici, c'est le pain de mousse. Donc c'est vraiment l'âme de la planche qu'on vient former à sa forme qui va être sa forme finale. Donc avec des volumes. Ça arrive, avec une c'est forme. rectangulaire. Ça arrive, il y a un galbe plus ou moins défini selon le type de la planche, mais c'est pas un produit fini qu'on peut glacer. Quoi. Il y a vraiment pas mal de travail dessus et il y a beaucoup d'affinage dessus. Et donc une fois qu'on a terminé ce shape, eh ben on vient l'emballer en gros, grossièrement, l'emballer dans de la fibre de verre avec de la résine qu'on vient soit teinter, soit mettre transparente. Et après, on vient mettre les boîtiers donc pour accueillir les dérives et pour pouvoir bien accrocher dans les vagues. Et on peut voir après les finishes, c'est soit en gloss comme on appelle, donc c'est soit brillant, soit en mat. On peut tout faire, on peut tout vous demander, parce que c'est du sur-mesure, bien sûr. Hein, on peut tout faire, D'accord. bien sûr. On peut faire les teintes aussi bien en résine teintée, c'est un peu plus technique, qu'en spray. Ça peut être carrément du tissu type wax comme les Africains. C'est vraiment à la carte. Une demande un peu folle. Alors une demande un peu folle. Une planche avec ton visage dessus. Non, Pas mal, hein. J'ai un ami qui m'a demandé, mais la bleue là, pour qui j'ai fait, il m'a donné carte blanche au début. Et en fait là, il m'en a recommandé 2 et c'est exactement la même déco qu'il veut, mais avec d'autres teintes à l'intérieur. Donc c'est cool parce que du coup, ça va lui faire un panel de planches avec différents shapes et différentes planches, mais avec toujours le même design. Vous bossez tout seul ? Tout seul, ouais. D'accord. Ouais. Et dans cette période un peu compliquée, comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Vous êtes lancé dans une sacrée aventure aussi. Ouais. La période, elle est compliquée. Comment ça se passe pour vous ? Elle est compliquée, mais pour moi, elle est adaptée parce que je rentrais de voyage à ce moment-là, donc je suis rentré chez les parents parce que j'étais pas du tout dans le coin. Et donc je faisais ça au début un petit peu dans le garage, à l'arrière du jardin et tout, donc c'était pas forcément professionnel. Mais le résultat était là, et donc mon père m'a autorisé et m'a aidé à faire l'atelier à l'arrière. Donc on a fait vraiment un environnement full équipé. Et puis tout se passe bien. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre avec la crise. Et on va dire que le fait que les gens ne puissent peut-être pas commander à l'extérieur et qu'il n'y ait pas trop d'importation, ils misent un peu plus sur le localisme. Ouais, c'est bien de pour le moment, c'est un bon départ auquel je ne m'attendais pas. Ouais. Qui, on verra, l'avenir nous le dira. Quoi. Eh ben, oui, Est-ce qu'il faut un masque pour faire du surf? Pour faire du surf, non. Non, hein. Ah non. Non. Ah, tu veux dire le masque? Oui, pardon, moi j'étais en masque de plongée. Je suis resté très plongé. Non, ni le masque de... Ni celui-là non plus. Non, voilà, bien sûr. Non, là, en plein air, comme ça, a priori, tu gardes généralement le mètre de distance facilement. Ouais. Dernier indice, et oui, ça passe très vite. Dernier indice, et Eric Collado qui s'en sort même très bien. Ah oui. Là, est-ce qu'il va trouver l'info qui se cache derrière le mot mobilier et qui concerne bien sûr Maxime, notre invité? On parle de surf. Ah ben, il peut, je pense, faire des mobiliers avec les planches. C'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. En fait, avec... C'est une victoire. Exactement. Expliquez-nous, parce que c'est vrai que vous travaillez plein de matériaux, j'allais dire, et vous pouvez faire plein de choses différentes, et c'est ce que vous faites au quotidien, parce que là, on a parlé de la fabrication d'une planche, mais le mobilier, il peut vous servir aussi?
Exactement. En fait, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de limiter les déchets. Et avec les teintes des planches, on fait en général un petit peu plus de résine pour vraiment être sûr d'avoir les bonnes quantités de teintes. Et ce que j'essaye de faire, et ce que j'ai fait au début, et ce que j'ai adoré... Avec ce qui reste? Avec les excédents de résine, eh ben, c'est de venir décorer soit des tables existantes ou à faire sur mesure avec des plateaux, avec des essences différentes, à les faire avec des designs en résine teintée type surfboard, quoi. D'accord. Donc il y a un peu de tout, il y a aussi bien des dessous de verre que des plateaux, que des tables basses, c'est... Ouais, finalement, ça rajoute une corde à votre arc. Exactement, ça fait un panel, activité. étant donné que le surf, c'est vraiment saisonnier, ça peut-être basculer sur quelque chose à l'année, pour tout ce qui est mobilier et tout ça, l'été, avec les restaurants et tout ce qu'il y a dans le coin, quoi. Donc, on continue d'en parler, nous, sur le plateau de cette grande émission Le Mag, avec Maxime, notre invité. Éric Collado est toujours là et on va s'intéresser, on va ouvrir une parenthèse avec le reportage de la rédaction aujourd'hui. Reportage consacré au carnaval de Nice. Vous le savez, en raison de la situation sanitaire, c'est très compliqué d'organiser des événements. Le carnaval n'a pas échappé à la règle, il est annulé et reporté à l'année prochaine. Mais il se passe des choses, on essaye de garder cet esprit, sur la place Masséna notamment. Regardez ce sujet, c'est Marie Justeau qui vous raconte tout ça. Habituellement, à cette période de l'année, la ville de Nice vibre au rythme de son célèbre carnaval. Mais pandémie oblige, cette édition 2021 est annulée. Le roi des animaux ne régnera pas avant l'année prochaine, mais pour autant, la ville de Nice, en ce Mardi Gras, a souhaité marquer le coup grâce à cette structure carnavalesque installée sur la place Masséna. Ça ne pourra jamais rattraper le vrai carnaval, mais c'est un joli clin d'œil. Et puis bon, on reste optimiste et en faisant ce qu'il faut, on espère que l'année prochaine, il sera de retour. On l'attend. C'est super de ce petit clin d'œil, de se moquer un petit peu de ce qui nous embête la vie depuis plus d'1 an. Et puis un clin d'œil qui voudra dire que l'an prochain, il sera là à nouveau le carnaval. Voilà, on aura foutu le coronavirus à coups de pied dehors. Coronavirus géant, Mimosa, place Masséna, cybercarnaval de Moya, des événements pour fêter le carnaval malgré l'annulation. Carnaval, au cœur de l'hiver, c'est toujours une petite fenêtre de gaieté, de joie dans la société telle qu'on la vit. C'est pas facile tous les jours. Et en plus, au cœur de l'hiver, c'est plus triste parce que les jours sont plus courts. Et le carnaval, ça a toujours été pour les Niçois, évidemment, mais aussi pour nos visiteurs, un moment de liberté, un moment de joie. Et ce moment de joie et de liberté aujourd'hui, il est arrêté par la pandémie. Alors nous essayons de compenser comme nous le pouvons, et surtout aujourd'hui avec l'œil rivé sur 2022, en se disant que le carnaval de Nice pourra retrouver son entrée magistrale sur la place Masséna. Une année blanche donc qui ne fera entrer aucune recette, notamment pour les carnavaliers. Pour compenser, ils travaillent déjà pour l'édition 2022. D'habitude, les carnavaliers n'avaient que 3 ou 4 mois pour préparer le carnaval. Cette fois-ci, ils vont avoir 1 an pour préparer 2022. Mais comme nous allons lancer les marchés aussi pour 2023, du coup, les carnavaliers auront 1 année pour préparer les carnavals suivants. Et ça, ce sera, je pense, quelque chose qui va être très intéressant pour la suite, parce que les carnavaliers ayant plus de temps, ils pourront faire un carnaval beaucoup plus beau aussi. L'an prochain, carnaval sera de retour si la pandémie le permet. Le thème choisi cette année, le roi des animaux, sera celui de l'édition 2022. Merci Marie Justeau de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'excellent Nicolas Galup que vous retrouvez tous les soirs dans le Grand Direct aux côtés d'Éric Revel pour l'info. Le Grand Direct, c'est juste après la grande émission à partir de 18h30. On est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag, nous, avec notre invité Maxime Bonneau. Merci encore Maxime d'être là et de partager ce moment avec nous, de parler surf sur la Côte d'Azur. Oui, c'est possible si vous nous rejoignez. On le fait depuis quelques minutes maintenant. Merci Éric d'être là aussi. Mais de rien. Mais non, mais ça me fait plaisir. En ce jour de... Normalement, c'est vrai, on dit tout aux téléspectateurs. Oui. Normalement, on ne devrait pas se parler. Non, on devrait être ennemis. Ennemis, car ce soir, il y a un match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC que Nice. supporte Éric et l'OGC Nice, que je supporte. Et cette année, on peut dire que le terme supporter pour nous, prend tout son sens. On les supporte. On les supporte, voilà, mais ça va bien se passer. On va, nous, continuer à discuter avec Maxime. Dans 1 minute, on sera à vos côtés, aux côtés d'Emma, pour lui donner un petit coup de pouce. Elle lance un beau projet. Mais juste avant, Maxime, un mot sur toutes ces... Alors là, on parle de surf. Il y a plein de tendances. Il y a du jet surf. Ouais. On voit plein de petites choses, l'été notamment, et des activités nautiques. Un mot sur... Voilà, on peut en voir là. Ah ouais. Un mot sur tout ce qui se fait autour de l'univers du surf. Comment vous voyez ça ? C'est plutôt bon signe et ça peut apporter aussi un certain public vers le surf plus classique ?
Ou alors c'est plus compliqué, on se dit tout ici. Hein. Ouais, alors je pense que c'est un peu plus compliqué parce que les surfeurs en général, ils sont un peu puristes. Donc si on voit arriver un jet surf dans des vagues, je pense qu'on va plus le redouter que l'apprécier, niveau bruit et tout ça. Et puis c'est des jouets qui sont pas forcément donnés. Donc il y a un peu de tout. Je pense que ce qui va vraiment marcher, c'est le e-foil, c'est les foils électriques, les planches avec une petite aile qui vole surélève au-dessus de l'eau. Ça, je pense que c'est un bon avenir. Jet surf, je pense un petit peu moins, mais... Ça, c'est jet surf. C'est ça. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui s'amusent dans la région et qui ont l'air de s'éclater. Oui, après on voit du kitesurf aussi. Enfin, il y a plein de petites variantes. Et le kitesurf, on en voit beaucoup d'ailleurs sur la Côte d'Azur. On terminera dans un instant en donnant aussi toutes les infos pour vous retrouver, pour en savoir un petit peu plus aussi, Maxime. Mais dans cette émission, vous le savez, on a l'habitude de mettre en avant de belles initiatives, de beaux projets. Aujourd'hui, on a envie de donner un coup de pouce à une jeune niçoise qui est à la base d'un très joli projet. On vous en parle tout de suite dans notre rubrique À vos côtés. Et on est aux côtés de Emma aujourd'hui qui doit normalement être connectée à ce plateau. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, elle est là déjà. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Emma. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous avoir. Je le disais, on a envie de donner un petit coup de pouce dans la région à des jeunes, là pour le coup jeunes niçoises, puisque vous avez eu une belle idée, vous êtes à la base et à la naissance d'un très joli projet. Expliquez-nous et parlez-nous de Ronde de plaisir, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc Ronde de plaisir, c'est un projet en fait c'est pour ma sœur. Elle est tombée enceinte et elle avait du mal à trouver des sous-vêtements à sa taille et surtout des jolis sous-vêtements. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas lancer la marque en créant des belles choses pour elle de base. Et puis après, je me suis dit ça pourrait plaire aussi à d'autres femmes. De pouvoir trouver des sous-vêtements autant pour les grosses tailles que les petites tailles et que les tailles normales, tout en étant jolis. C'est des soutiens-gorge pour femmes enceintes et donc l'allaitement, donc c'est pendant la grossesse, mais également après, donc c'est pas non plus un investissement sur du court terme non plus. Et donc c'est pour ça que le Ronde de plaisir est né. Alors Emma, le constat, il a été lequel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, il y a très peu de choses qui se font pour les femmes enceintes, ou alors c'est moins joli ou pas confortable. Le but pour vous, c'est d'allier tout ça, l'esthétisme, le confort, et que tout le monde puisse en profiter au maximum? Tout à fait. Donc mon but premier, c'était de trouver déjà le confort pour la femme, mais également le côté sexy qu'il peut y avoir dans les sous-vêtements et le côté glamour, pour garder ce côté intime au sein du couple qui est important pour nous. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé sur des modèles qui sont très jolis et en même temps très confortables pour les femmes. Des modèles qu'on découvre sur les images. Il y a un projet aussi maillot de bain, c'est ça? Expliquez-nous. Tout à fait. On va travailler aussi sur un projet maillot de bain pour les femmes enceintes parce que l'été arrive et comme on disait, les femmes enceintes sont délaissées un petit peu autant dans les boutiques en vrai que sur Internet. On trouve très très peu de choses pour les femmes enceintes. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là avec un maillot de bain aussi et des sous-vêtements. Bon, alors là, effectivement, il n'y a que des hommes autour de la table aujourd'hui. Oui, mais... Ronde de plaisir pour les hommes, ça serait pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Des fois, on se paye des caleçons, les gros. Bonjour. Hein. Allez, Emma, occupe-toi des mecs maintenant. Hein. Chaque chose en son temps, mais pourquoi pas après développer pour les garçons? Ça peut faire partie des projets aussi, Emma? Pourquoi pas, ça peut être une idée, oui, effectivement. Et voilà, le mannequin. On a déjà le mannequin avec Eric Collado. Emma, avant de terminer, on rappelle que vous êtes au tout début de l'aventure, mais on peut déjà en savoir un petit peu plus. Vous êtes sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram, Ronde de plaisir, ça devrait s'afficher normalement. On voit d'ailleurs quelques images du compte Instagram. Voilà, merci beaucoup Sébastien Lyotard. Emma, la seule chose qu'on va vous souhaiter, c'est une très longue route et bravo pour ce projet, pour cette idée. On espère que vous allez pouvoir la développer du mieux possible et on est très fiers d'avoir pu en tout cas essayer de contribuer à ce lancement. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci Emma. Bah oui, ça fait du bien, voilà, des sourires et cette jeunesse qui tente des choses. Ouais, c'est bien, c'est qui, beau. voilà, se lance dans des aventures aussi, comme vous avez pu le faire. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas très vieux non plus, mon cher Maxime. Ah non, je suis pas bien. Voilà. Mais voilà, nous, Maxime, déjà, j'entends le générique, je me dis, mais ça passe à une vitesse. On va dire un mot aussi, on parlait des réseaux sociaux avec Emma, notre invitée. Ouais. On vous retrouve où? Comment on fait si on veut en savoir plus? Alors j'ai compte Instagram, Facebook qui sont assez actifs. J'ai le site internet qui va plus ou moins sortir en avril avec un peu de prêt-à-porter, le mobilier et les planches qu'on peut retrouver dessus. Et puis sinon, l'atelier est à La Roquette, donc vous pouvez me trouver là-bas, quoi. À La Roquette, voilà. Et merci en tout cas d'avoir partagé votre passion parce que ça sent. À vous. Vous êtes un passionné et ça fait toujours du bien d'en parler de cette passion dans la grande émission Le Mag. Merci mon Eric. Merci bien. Je vais Merci te faire, bien. avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve peut-être ce soir pour le match, le dessin de Rémi Molinari, parce qu'il réagit à l'actualité, notre Rémi Molinari, international caricaturiste. Toujours pas de vaccin, scandale. Un vaccin, c'est quoi, nous dit cet infirmier, médecin, je ne sais pas. Voilà, dans le vaccinodrome. Merci Rémi Molinari. Oui, parfois c'est un joyeux bazar, l'actualité. Et Rémi Molinari se régale à chaque fois à croquer tout cela. Merci à tous les deux encore une fois. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Allez, l'OGC Nice, merci de nous suivre régulièrement, de plus en plus nombreux. C'est un plaisir aussi. Merci de votre fidélité. La grande émission, le MAG, continue du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye. Et